Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer, je vais vous faire une story time dans laquelle je vais vous expliquer un peu comment j'ai failli perdre la vie à cause d'un chauffeur de taxi il y a quelques temps. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je me présente. Je suis Esther Guimi et sur cette chaîne, tu vas trouver des vidéos relatives à la mode, à la beauté, des tutoriels, tout ce qui est beauté en fait. Donc, si c'est un thème qui t'intéresse un peu, un minimum, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et aussi à me dire en commentaire ce que tu auras pensé de mon histoire. Ce n'est pas une histoire très joyeuse, mais j'avais envie de vous la partager. Peut-être ça peut aider quelqu'un et tout. L'histoire se passe quand j'étais au Sénégal, précisément à Dakar. J'étais étudiante en droit en deuxième année de licence de droit. Et ça remonte à peu près à 2015-2016. Ouais, 2015-2016, parce que c'est à cette période-là que j'étais en deuxième année. Donc, c'était l'année la plus difficile, en fait, de mon cursus scolaire. Bon, une des années les plus difficiles de mon cursus scolaire. Et pour passer en classe supérieure, je passais tout mon temps à étudier. Étudier non-stop. C'était vraiment une année compliquée. Franchement, c'était une année compliquée. Tout était compliqué. Le droit administratif, le droit de ceci, le droit de cela. Vraiment, les termes étaient flous. Je ne comprenais pas. C'était compliqué. Si vous êtes étudiant en droit ou bien si vous avez fait des études de droit, vous savez de quoi je parle. La deuxième année, c'est l'année la plus fatale. Parce que déjà, quand on est passé en troisième année, et on avait plus de la moitié de la classe qui avait redoublé, qui avait changé de formation, tout ça, parce que c'était trop compliqué la deuxième année en fait. Donc le contexte c'est ça, vous avez une personne, moi, qui a envie de passer coûte que coûte en classe supérieure et donc qui passe tout son temps à étudier. Soit j'étudiais à la bibliothèque, 90% du temps, soit j'étudiais à la bibliothèque de mon école, peut-être 2% du temps, soit j'étudiais chez moi, généralement la nuit. Donc, c'est un peu ça le contexte. Et j'étudiais à la bibliothèque chez Anta Diop. Sachant que moi, j'apprenais à l'université Amadou Hampâté-Bâ. Donc, j'apprenais à Amadou Hampâté-Bâ et j'allais pour étudier à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop parce que je la trouvais beaucoup plus grande. C'était vraiment bien pour étudier là-bas. Donc, j'y allais tout le temps après les cours ou même parfois je séchais les cours pour aller étudier. Et le jour de l'histoire là, le jour que l'histoire là s'est passée, justement, j'avais séché le cours pour aller étudier parce que je n'avais pas assez de temps. En fait, la journée passait trop vite. Le lendemain, j'avais un examen et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je sèche les cours, je m'en vais à la bibliothèque, j'étudie toute la journée et puis demain, je fais mon examen. Les cours, je pourrais le prendre avec mes camarades de classe, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, il est peut-être 4 heures du matin. Votre soeur se réveille, commence à étudier. Après, elle va s'apprête et tout de dire qu'elle va à la bibliothèque, non. Comme d'habitude. Il est peut-être 6h30, 6h45. En tout cas, c'était très tôt ce jour. C'était vraiment tôt. Et c'était, il me semble, entre un jeudi ou un mercredi ou un jeudi. Le jour en question. Donc, je m'apprête et puis je me dis, bon, là, il est l'heure, je m'en vais à la bibliothèque. Je suis descendue, j'étais à l'étage, j'habitais à l'étage, je crois au quatrième étage, ouais. J'habitais au quatrième étage, donc je suis descendue de mon immeuble, j'ai marché un peu. Bon, je vais quand même dire là où j'habitais, de toute façon, c'est déjà passé, je ne suis même plus au Sénégal. J'habitais du côté du marché de Face des Lormes. J'habitais à Face des Lormes et tout en colocation. Donc, je suis descendue, j'ai traversé le marché là à pied. Je suis arrivée jusqu'au canal.
Ceux qui sont de Dakar ou du Sénégal, vous connaissez le canal là. En face, il y a Amadou, Patiba là. Et puis il y a la station là. Oui, non. Donc, je suis arrivée là-bas. Arrivée là-bas, je me suis dit, bon, marcher jusqu'à la bibliothèque, ça va être un peu loin en fait. Donc, je vais prendre un taxi. Et c'est là où l'histoire commence. Le taxi de la gloire. Donc, me voilà, j'arrête les taxis. Je propose mon prix. Vous savez, au Sénégal, il faut toujours discuter les prix dans tout. Dans tout, on discute les prix. Donc, j'ai commencé à discuter les prix avec le chauffeur. En mode, oui, je m'en vais à tel endroit, tel prix, tel prix. Il y a un chauffeur qui m'avait accepté. Je pense bien, si j'ai bonne mémoire, c'était pour le prix de 500 francs. C'était pas très, très, très loin. Donc, je pense pas que j'ai dépensé plus de 500 pour ça. Donc, il m'accepte. Il est peut-être 7 heures. Très tôt le matin. Il est peut-être 7 heures. Je monte dans le taxi. Je monte derrière. Je m'assois. Pour le moment, il n'y a rien de fin. C'est un taxi, c'est mon frère sénégalais. Il n'y a rien de ouf en fait. C'est comme d'habitude, la vie normale. Je m'installe bien derrière le taxi là-bas, dans les sièges arrière. Et puis, il commence à rouler. Il roule. Pam, 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 pam. Moi, je suis là, je regarde un peu le paysage, je regarde la rue, je regarde la route et tout ça, tranquille. Et puis, arrivé à un moment où on est là, il y a une intersection. Donc, il doit continuer tout droit pour aller là où moi, je lui ai demandé de me laisser. Le bon monsieur, au lieu d'aller tout droit, là où moi, je lui demande de me laisser, lui, il commence à contourner pour aller dans un autre chemin. Un autre chemin. Donc, je commence à dire que, oh, mais je vois déjà l'allure. Hein. Moi, je vois déjà l'allure. Lui, il a commencé à prendre l'intersection. Là, on n'était pas encore trop proche de l'intersection. Donc, je commence à dire que, bah, grand, c'est pas là-bas que je vais. Moi, je vais tout droit. Tu me déposes tout droit là-bas. Tu me laisses à la route. Je vais aller rentrer moi-même pour aller dans la bibliothèque. Le monsieur ne me répond même pas. Déjà là, c'est ça qui m'avait énervé le plus. Il m'ignore. Il ne me répond pas. Donc, j'ai dit grand, faut faire tout droit, grand, tout droit. Parce que je ne parlais pas Wolof aussi à 100%. Donc, j'essaie de me débattre un peu comme je peux pour expliquer en fait. Voilà maintenant comment le grand en question ne m'écoute même pas. Il prend la route que je lui dis de ne pas prendre. Donc, c'est moi la cliente. C'est lui le chauffeur. Moi, je sais où je vais. Lui, il décide que c'est lui qui va m'emmener où lui, il a décidé. Que ça ne peut pas se passer comme ça. Je commence à dire, grand, là où tu pars là, c'est pas là-bas que je vais. Si tu as pour intention d'aller me déposer ou d'aller me faire pause, je ne sais pas avec toi. Mais c'est pas là-bas où je vais. Vous savez que quand on est étudiant en droit, là, le temps c'est de l'or en fait. Tu ne peux pas perdre même 5 minutes de ton temps, même 10 minutes de ton temps. C'est impossible. Je devais étudier et là, il me perdait du temps parce qu'il voulait me faire contourner ou bien il voulait m'emmener où je ne sais pas. Donc, le jour là, j'ai dit grand, c'est pas là-bas. Il fait comme s'il ne m'écoutait pas. Grand, c'est pas là-bas. Il m'ignore. Il ne me dit rien. Et c'est vrai, je reconnais qu'au Sénégal, les chauffeurs de taxi parlent plus le Wolof que le français. Mais ce que moi je disais là, c'était même en Wolof parfois. Je disais grand, fi barna. Barna, ça veut dire arrête-toi, laisse-moi là. Fi barna. Il ne m'écoutait pas. Lui, il roulait seulement. Je dis que, oh, mais le tonton là, quel problème en fait? Là, il y a un problème. Là, j'ai commencé un peu à paniquer. Je me suis dit, non, là, il y a un problème. C'est tôt le matin comme ça. Il a un peu une attitude un peu fatale. Je sais pas, ça fait peur de la manière dont il se comporte. Il m'ignore, je suis la cliente. Je lui demande de s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Il roule seulement pour aller où? Je ne sais pas. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, grand, s'il te plaît, arrête-toi, fi barna. Il ne voulait pas. J'ai dit que grand, prends ton argent,
Il m'ignore. En fait, c'est que... je ne sais même pas. Le monsieur là... On l'avait envoyé ou quoi, je ne sais même pas. Il m'ignorait complètement. Prends ton argent, prends ton argent. Il ne veut pas prendre ton argent. Arrête-toi, il ne veut pas s'arrêter. Mais il roule seulement. Il me regarde. Il roule. À un moment donné, je lui ai dit que quand si tu ne t'arrêtes pas, je vais descendre. Je vais sauter. Là, quand je lui ai dit ça, il a commencé à parler un peu en wolof là, comme me menacer en fait. Il commence à parler avec un ton agressif. Et tout ça, il continue de rouler. Hein. Donc, il me menace avec un ton agressif. Je ne sais pas ce qu'il disait en wolof, je ne comprenais pas. Donc, il parle. J'ai dit, oh, si tu ne me laisses pas, je vais sauter. Il continue de me gronder, continue de crier, continue de me menacer en wolof, de me donner l'air comme s'il était en train de me menacer en fait. Donc, à un moment donné, j'ouvre la portière de la voiture dans mon courage le plus extrême. J'ai dit que moi, s'il veut m'enlever, je vais sauter du taxi là et puis c'est tout. Donc voilà comment j'ouvre la portière. Quand j'ouvre la portière de la voiture, le taxi accélère pour aller plus vite encore pour me dissuader de sauter. Donc il accélère comme ça. J'étais choquée. J'ai dit que what? Ça c'est quelle histoire encore dans laquelle tu t'es mise le matin comme ça, Esther Guimi. Donc je remarque que le monsieur accélère. Mais là, sur le coup, je pense que j'ai pris une seconde pour me décider, 1 ou 2 secondes. Quand il a accéléré comme ça, j'ai dit c'est bon, je saute. Moi, je ne suis pas là-dedans, je saute seulement. Voilà comment, pouf, j'ai sauté. Mais, j'ai sauté au bon moment. Hein. Je vous dis, si j'avais encore attendu même 2 ou 3 autres secondes, le truc sur lequel j'allais sauter là, le poteau sur lequel... C'était grave. Le poteau sur lequel j'allais sauter là, ça allait me faire sérieusement un choc de ouf en fait. Donc quand j'ai sauté là, je me suis un peu enroulée par terre et après il y avait un poteau. J'ai dit que Seigneur, heureusement que j'ai sauté à temps parce que si j'avais encore retardé même de 2 secondes, 5 secondes, j'allais me faire vraiment mal avec ça en fait sans m'en rendre compte parce qu'il était... il roulait vite, donc je ne savais pas aussi ce qui... Enfin, le paysage circule, ça passait vite. Vous voyez, non? Je ne voyais pas vraiment où j'allais, vers quoi j'allais sauter, je ne voyais pas. Donc, j'ai sauté comme ça là. Je tombe par terre, je m'enroule. Je me suis blessée au bras, au pied. J'avais mal. J'avais très mal. Le chauffeur là, il sait même pas. Est-ce qu'il m'a même calculé? Il est parti où? Il dit que et sur le coup, j'avais pas pris la plaque d'immatriculation en fait. J'avais pas, franchement, ce jour, en fait, j'étais traumatisée. J'étais dans un état de choc qui faisait que même regarder sa plaque d'immatriculation, mémoriser sa plaque d'immatriculation, c'était trop me demander. J'avais même pas pensé à ça. Je suis juste tombée, je me suis enroulée, je ne réalisais pas. Et puis, il est parti. Donc, c'était un truc comme ça. Quand je suis descendue, là où il est, quand je suis tombée là, il y avait des gens autour. Hein. Le jour, ils m'ont montré comme la sorcellerie. Il y avait des gens autour. Il y avait mes frères sénégalais qui étaient là autour, mes soeurs sénégalaises qui étaient là autour. Là. Personne n'est venu vers moi. Quand je dis bien personne. Vous voyez que l'autre en train de faire les acrobaties, comme si elle était maintenant Spider-Man pour sauter comme ça dans l'air. Vous ne venez même pas demander que, ah madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui s'est passé avec le chauffeur? Rien. Il me regardait seulement comme ça là. Ils parlaient, chacun racontait au log. Ils étaient aussi étonnés, mais personne n'est venu vers moi me demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait les gens autour, ils ne me calculaient pas. Je me suis levée, j'ai pris mon sac. J'ai dit que bon, j'ai commencé à marcher. Je marchais histoire de remettre un peu mes pensées en ordre et puis de savoir ce que j'allais faire. Donc, j'ai commencé à marcher comme ça.
Arrivé à un moment, je devais maintenant choisir. Il y avait la route soit pour rentrer chez moi, soit pour aller à la bibliothèque comme c'est que j'avais prévu, pour aller étudier. Et puis, comme le désir de réussir était plus fort, je suis partie à la bibliothèque avec mes blessures, avec mon son, avec tout. Je suis partie à la bibliothèque. Je suis partie là-bas. En fait, moi, quand je partais étudier, je laissais toujours mon téléphone à la maison. Bon, pas toujours, mais dans la majorité des cas, je laissais mon téléphone à la maison. Et ça, c'est une habitude, même jusqu'au Master 2. J'ai toujours fait ça, en fait. Je laisse mon téléphone à la maison et puis je m'en vais étudier pour ne pas avoir de distraction. Donc, toute la journée là, de 6 heures que j'étais sortie de chez moi jusqu'à 18 heures que j'avais prévu de rester à la bibliothèque, j'allais pas avoir de téléphone, hein. Donc personne n'allait être au courant de ce qui se passait. J'avais même pas les numéros de téléphone des gens dans ma tête aussi, donc c'était trop long. Je suis partie à la bibliothèque. Je suis restée là-bas toute la journée. J'ai étudié. Bon, j'étais un peu allée me laver là, la main, tout ça, la pompe, tout ça, voilà. Je suis restée là, j'ai étudié. Tu vois, c'était le devoir de sciences politiques, hein. C'était sciences politiques parce que je me rappelle bien du prof le prof de la matière pour laquelle j'avais devoir, quoi. Donc, je crois que c'était sciences politiques. J'ai étudié. Vers 18-19 heures, quand je sentais déjà que là, ma tête est bien remplie du droit, je maîtrise le cours là. J'ai décidé que bon, je rentre à la maison. Là, maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé le matin parce que je n'étais pas prête du tout. Je ne me voyais pas partir à la maison, aller faire des examens médicaux, perdre tout ce temps-là alors que j'avais examen le lendemain. Jamais. J'ai dit que ça, c'est mon examen avant. Ça, on va régler ça après. Donc, je suis partie à la maison vers les 18-19 heures. J'ai raconté un peu à mes colocs ce qui s'était passé. J'ai appelé mes parents. Je leur ai dit ce qui s'est passé. Vraiment, tout le monde était dans un état de choc, Moi, si vous me posez la question, c'était quoi les intentions du chauffeur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était quoi les intentions du chauffeur? Je sais juste que le monsieur, je lui demande de me laisser, il ne veut pas me laisser. Je lui demande de s'arrêter, il ne veut pas s'arrêter. Je lui donne son argent, il ne veut pas son argent. C'est tout ce que je sais. Mais je ne sais pas où c'était quoi son intention, où il voulait m'emmener, je ne sais pas en fait. Donc, j'ai expliqué à tout le monde ce qui s'était passé. Les gens, ils étaient tous dépassés. Mais comment quelque chose comme ça t'arrive? Tu ne rentres pas à la maison, personne n'est au courant. C'est quelque chose qui s'est passé depuis 7 heures. Les gens sont au courant qu'à 18-19 heures, est-ce que c'est normal et tout et tout. Vraiment, tout le monde était dépassé. Mais moi, j'étais tranquille parce que j'allais réussir mon examen. Mes cours étaient déjà en tête. Donc là, j'étais tranquille. Voilà comment ma coloc a pris de l'eau et tout. Elle m'avait massé. Ça me faisait vraiment mal un peu partout, le dos, les corps. Elle avait massé mon corps et tout. Quand j'avais dit ça à mes parents, ils m'ont dit, bon, quand tu finis ton examen le lendemain, il faudrait que tu ailles te faire examiner pour voir si tu n'as rien de cassé, si c'est pas grave en fait. Parce qu'on ne sait pas quel choc tu as eu en tombant. Donc, ce que j'ai fait le lendemain, on est parti. J'ai passé mon examen. J'avais eu ma moyenne tranquille. J'ai passé mon examen. Et puis, après l'examen, je suis d'abord partie récupérer l'argent que mes parents m'avaient envoyé pour aller faire les visites là. Ensuite, je suis partie à l'hôpital. Et puis, le médecin a regardé. Il a dit, bon, c'était pas quelque chose de très grave. On m'avait fait des scanners, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Scanner de la main et tout, et du pied, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui était vraiment endommagé. Il m'avait donné une pommade pour masser et puis des paracétamol, enfin des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas vraiment un traitement qu'il faut faire une opération ou il faut... Non, c'était vraiment des trucs basiques qu'on m'avait donné. Voilà un peu mon histoire qui n'était pas très joyeuse, mais au moins je m'en suis sortie avec des petites égratignures, des petites blessures, mais pas quelque chose de grave. Je vais vous laisser comme ça. J'espère que cette histoire vous aura plu. À la prochaine vidéo.